Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il est important à l'Église de savoir la forme que doit revêtir sa participation, c'est-à-dire notre participation. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de bâtiment. Parce que l'Église n'est pas bâtiment. L'Église, ce sont des hommes que Dieu a appelés, des disciples. Ce sont eux qui doivent apporter leur participation, leurs apports temporels pour l'accomplissement des objectifs spirituels, pour l'accomplissement de la mission. Mais notre participation, ma participation, ta participation, votre participation doit être sous forme des offrandes ou de la dîme. Je voudrais d'abord aborder la question de la dîme. En fait, il y a beaucoup de confusion autour de la dîme. Et le message que j'entends personnellement ne dissipe pas cette confusion. Et vous savez que la question de la dîme a été largement traitée dans l'ancienne alliance. Et je vais distinguer dans l'ancienne alliance deux temps. Quand je parle de l'ancienne alliance, je parle d'Abraham. Pour moi, l'ancienne alliance va d'Abraham jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et dans l'ancienne alliance, il y a deux périodes. Il y a les temps de la promesse. Il y a aussi les temps de la loi. Le temps de la promesse commence depuis l'appel d'Abraham jusqu'au mont de Sinaï. Parce que c'est au mont de Sinaï qu'a commencé le temps de la loi. Même quand Dieu, l'Éternel, est venu libérer Israël de l'Égypte, il est venu le faire d'après la promesse qu'il a donnée à Abraham. C'est pourquoi quand il a appelé Moïse, il lui a dit, tu lui diras que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'est apparu. Donc c'est en vertu de cette promesse qu'il a donnée à Abraham que l'Éternel est descendu pour délivrer Israël, son peuple, de l'Égypte. Mais dans le temps, au temps de la promesse, on nous parle déjà de la dîme. Et c'est dans le livre de Genèse que nous avons la première référence à la dîme. Et nous allons lire dans Genèse 14, de 17 à 20. Il est écrit ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavets, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu tout très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Ici, on voit la première référence de la dîme
au temps de la promesse, avant la loi. Quand nous parlons de la dîme, c'est le prélèvement de la 10e partie du revenu de son revenu. C'est-à-dire qu'Abraham, il est revenu vainqueur de sa guerre. Il a rencontré Melchisedec qui était sacrificateur du Très-Haut. Melchisedec lui apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham et Abraham lui donna la dîme de tout le bitin. D'après la révélation, quand vous lisez dans le livre d'Hébreux, Melchisedec était la révélation de Christ. Et moi je dis, tel que j'ai compris cela, c'était une révélation de Christ qui est revenu annoncer la rédemption du péché. Parce qu'Abraham a apporté des éléments très importants, des symboles très importants, du pain et du vin, qui symbolisent le corps et le sang. Et nous savons que dans la rédemption, c'est le prix que Christ a payé. Et la Bible nous dit qu'Abraham a donné à Melchisedec la dîme de tout son bitin. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup de confusion. Parce que la dîme d'Abraham n'a rien à voir avec la dîme qui existera ou qui exista sous la loi. La dîme qui a existé sous la loi. La dîme d'Abraham n'était qu'une offrande volontaire. Une offrande volontaire composée de la 10e partie de bitin. Par ignorance, le prédicateur confond cette dîme à celle de la loi. Alors que ce sont deux dîmes différentes. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. La dîme d'Abraham était une offrande volontaire quantifiée en dîme. C'est-à-dire qu'une offrande volontaire composée par la 10e partie du butin. Tandis que la dîme de la loi était une offrande imposée. Donc c'était des choses complètement différentes. Vous savez, cette subtilité, cette nuance, beaucoup de prédicateurs ne l'ont pas trouvé. Et parce qu'ils n'ont pas trouvé cela, ils parlent de la dîme avec une confusion que je dirais des fois déconcertante. Je vais vous donner, pour vous montrer tout simplement, tel que la Bible nous montre, que la dîme d'Abraham était une offrande volontaire. Il suffit de voir 4 critères. Et parmi ces critères, il y a d'abord la décision d'offrir. Deuxièmement, la quantification de l'offrande, ou bien la détermination de la mesure ou du montant de l'offrande. Troisième critère ou caractéristique de la dîme d'Abraham, c'est le choix du bénéficiaire. Troisième plutôt caractéristique. Et quatrième caractéristique, la modalité de l'offrande. Donc quand vous lisez la dîme d'Abraham, la dîme de tout, la dîme qu'Abraham a donnée à Melchisedec, c'était une dîme volontaire. Parce qu'il y avait la liberté d'offrir. Abraham, en effet, a pris seul l'initiative de faire l'offrande à Melchisedec. Il a raisonné de donner et a exercé sa liberté de donner. Il n'y avait aucune exigence de la part de Melchisedec. Melchisedec, lui, il a béni Abraham.
Il a tout simplement béni Abraham et la Bible nous dit qu'il a béni Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Mais librement, Abraham lui a donné la 10e partie du butin, lui a donné la dîme de tout. C'était d'une manière libre. Et deuxième critère caractéristique de la dîme d'Abraham, c'est la détermination de l'offrande, la quantification ou la détermination du montant ou de la mesure de l'offrande. Abraham a seul déterminé la quantité de l'offrande. C'est lui et lui seul qui a décidé de donner la 10e partie du butin à Melchisedec. Abraham pouvait donner la moitié. Abraham pouvait donner la totalité du butin. Il n'y était aucunement obligé. Mais il a lui-même, de son propre gré, donné la 10e partie du butin, c'est-à-dire la dîme de tout. Donc c'était libre. Personne ne lui a imposé cette quantité. Comme personne n'a imposé à Abraham d'offrir. Il a donné sans contrainte à Abraham sa dîme. Il a lui-même jugé qu'il devait donner la 10e. Et vous lirez dans les historiens disent que c'est une pratique qui existait déjà. Les gens avant, dans les coutumes qui ont existé, ils avaient cette tendance d'offrir la 10e partie à leur divinité. C'est ce que les historiens disent. Mais dans le cas d'Abraham, il n'y avait aucune exigence. Il n'y avait aucune imposition. Il a lui-même, il a librement décidé de donner. Il a déterminé librement la quantité de l'offrande, la mesure de son offrande. Et il y a un troisième critère, les choix du bénéficiaire. Mais Melchisedec n'a rien demandé. Et Abraham, librement aussi, a donné sa dîme à Melchisedec, qui était le sacrificateur de Dieu très haut. Mais quand nous regardons dans Hébreu, nous savons que la Bible nous dit qu'il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Et nous disons qu'il était la révélation. Moi, je dis qu'il était la révélation de Christ dans un corps spirituel. Parce que le corps spirituel peut être aussi palpé quand Dieu se révèle. C'est pourquoi on voit qu'il y a des anges qui se sont révélés aux hommes. Abraham lui-même a reçu les anges, il a reçu aussi Dieu, l'Éternel, qui faisait partie aussi de ces trois anges. Donc on voit que c'est lui-même Abraham qui a décidé de donner cette dîme à Melchisedec. Les bénéficiaires de cette dîme d'Abraham a été choisi par Abraham. C'était librement qu'il a fait cela. Et quatrième critère caractéristique de la dîme d'Abraham, c'est la modalité de l'offrande. C'est Abraham qui a décidé de donner cette dîme à Melchisedec lors de cette rencontre. Il n'a pas fait attendre Melchisedec une année ou 3 ans. Parce que vous savez que la dîme, on verra sous la loi, cette dîme était prélevée dans une première année. Il y avait la dîme de la première année et la dîme de la 3e année. Et cette dîme d'Abraham ne répond pas à ces critères. C'était une dîme qu'Abraham a donnée. Il a choisi la modalité. Il n'a pas fait attendre Melchisedec à la fin d'année ou 3 ans. Mais lorsqu'il a rencontré Melchisedec, il lui a donné la dîme de tout. Vous verrez que la dîme sous la loi était bien encadrée. C'était une offrande imposée. Mais la dîme d'Abraham était motivée par une seule chose, la reconnaissance d'Abraham envers Dieu,
qui avait livré ses ennemis entre ses mains. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Genèse 14, 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donnant la dîme de tout. C'était une marque de la reconnaissance envers Dieu. Donc, il faut sortir de cette confusion. Ceux qui cherchent à imposer la dîme sous prétexte que la dîme remonte avant la loi, ils n'ont pas compris la liberté de quantifier son offrande qu'avait Abraham. Abraham avait la liberté de donner la 10e de butin, la moitié de butin, la 5e de butin ou la totalité du butin. Parce qu'il avait fait une offrande libre. Mais cette offrande qu'il a fait était composée de la 10e partie. Voilà pourquoi on appelait ça la dîme. La promesse de la dîme de tout faite par Jacob montre le caractère purement volontaire de cette dîme d'Abraham. Quand vous lisez dans Genèse 28, de 21 à 22, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est ce que Jacob dit. Il dit, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ici, on voit la dîme de Jacob, qui montre le caractère purement volontaire de la dîme que l'on donnait sous la promesse. Cette dîme était celle de reconnaissance. Jacob est allé plus loin que son grand-père en promettant de donner à Dieu la dîme de tout ce que l'Éternel lui donnera. Abraham n'a pas donné la dîme de toutes ses richesses. Il a donné la dîme de tous les butins. Mais Jacob a promis de donner à l'Éternel la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. Et vous savez qu'il est parti chez Laban main vide. Mais il en est sorti très riche. Pour nous montrer tout simplement que la quantité de sa dîme était grande. Tout simplement, cela montre aussi que c'était une décision personnelle. Là, il fait une promesse. Il promet Dieu de lui donner. La promesse était librement. Parce que si cette dîme était imposée, on n'aurait rien promis. On aurait promis la soumission, on aurait promis tout simplement l'obéissance. Mais lui, il dit, je te donnerai tout ce que tu me donneras, mais à condition que je retourne en paix à la maison de mon père. Donc il est donc erroné d'assimiler la dîme d'Abraham ou la dîme de Jacob à la dîme de la loi. Ce serait un détournement de la parole de Dieu. Que de demander aux gens de donner une dîme volontaire. On ne demande pas une dîme volontaire. Personne n'a demandé à Abraham. Personne n'a demandé à Jacob. Jacob donne une dîme volontaire. Abraham donne une dîme volontaire. Ce sont eux-mêmes qui ont décidé dans leur cœur. Chaque personne a la liberté de quantifier son offrande. Sans contrainte, librement. Cette dîme ne peut pas être non plus généralisée ou mensualisée sous prétexte, sous aucun prétexte. Elle relève de la volonté souveraine de celui qui la donne. C'est-à-dire qu'Abraham, Jacob
ont donné librement la dîme. Et ça n'a rien à voir avec la dîme imposée de la loi. Donc c'était tout simplement une offrande volontaire. Mais une offrande volontaire quantifiée en dîme. Même aujourd'hui, quand les gens donnent des offrandes volontaires, il y en a qui donnent la moitié, il y en a qui donnent la dixième, il y en a qui donnent la cinquième, il y en a qui donnent... chacun, toute personne qui vient donner à Dieu, il quantifie sa dîme. Des fois, on ne les quantifie pas volontairement, inconsciemment. Il y a des gens qui disent, bon, moi, ils donnent des miettes, mais ces miettes-là sont quantifiées. S'il faut faire des calculs, on va trouver que les choses qu'ils donnent à Dieu ont une quantité de leur richesse, de toutes soit de leur salaire. Quand quelqu'un donne un euro, c'est quantifiable. 10 euros, c'est quantifiable. 50 euros, c'est quantifiable. Donc, malgré cette liberté, il avait cette liberté. Dans cette liberté des données, ils ont quantifié leurs offrandes volontaires. Abraham a quantifié leurs offrandes volontaires. Il a dit, je donnerai à Dieu, il a donné à Melchisedec la 10e des bétail. Donc c'était une dîme qui n'a rien à voir à la dîme de la loi. Deuxièmement, je voudrais un peu parler de la dîme sous la loi. Donc, vous verrez que la dîme sous la loi, quand on lit dans Deutéronome 14, de 22 à 29, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit quelque chose de très important. Deutéronome. La Bible nous dit, c'est Moïse qui parle, que Dieu qui parle au travers de Moïse. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, la dîme de ton mou, de ton huile, et le premier-né de tes gros et de ton bétail, afin que tu apprennes à craindre Dieu, à craindre toujours l'Éternel. Ça, c'est ce que Dieu est en train de dire à Moïse au sujet de la dîme. Il lui dit au verset 23, tu mangeras cette dîme que tu vas prélever chaque année. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu changeras ta dîme contre de l'argent, tu serras ton argent, cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Et là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, le bœuf, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Tout ça, c'est très important. Quand on lit cela, ces versets de Deutéronome 14, qu'est-ce qu'on voit? Dieu est en train d'instituer la dîme sous la loi. Ici, c'est l'Éternel qui décide que les enfants d'Israël prélèveront les dîmes. Il n'a laissé aucun choix
au peuple. Donc il n'y a pas la liberté de décider, mais il y a la soumission. Le peuple devait tout simplement se soumettre. Il n'avait pas cette liberté de donner. Il n'y avait pas de contrepartie. Les contreparties ici, quand Dieu dit que je te bénirai dans toutes tes entreprises, c'est Dieu lui-même qui parle de ces contreparties. Mais ce n'est pas une condition que le peuple lui a imposée à l'Éternel, comme l'a imposé, comment dirais-je, Jacob a posé une condition. Donc, ici, cette dîme, c'est une offrande imposée. C'est Dieu qui impose aux enfants d'Israël, qui leur dit que vous allez prélever cette dîme. C'est Dieu aussi qui détermine la quantité, la part du revenu qui sera donné, qui sera prélevé. Dieu l'a dit que ce sera la dîme, c'est-à-dire la 10e partie de leur revenu. Et aussi les choix du bénéficiaire ou les modalités du paiement. C'est Dieu qui détermine. Il dit que la dîme, chaque année, ils prélèvent la dîme pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël prélèvent la dîme pour eux-mêmes. La dîme qu'ils doivent aller manger là où l'Éternel fera résider son nom. Donc le bénéficiaire de la dîme était tout homme qui prélevait la dîme de la première année. Tout homme qui l'a prélevé en bénéficiait. Et là aussi, choisit d'autres bénéficiaires, le veuve, les orphelins, les lévites et les étrangers. Il dit, et tous les 3 ans, et il y a aussi les sacrificateurs, quand vous lisez dans Nombre 18, 26, il a choisi des sacrificateurs et qui devaient bénéficier de la dîme, C'est-à-dire que quand les Lévites, ils prélevaient la dîme, et aussi, ils prélevaient la 10e partie de la dîme pour donner aux sacrificateurs. C'est ce qu'on appelait la dîme de la dîme. Parce que les sacrificateurs, c'était les enfants, la descendance d'Aaron. Tandis que les sacrificateurs et les Lévites, tous, étaient des descendants des Lévites. Mais quand on parle des sacrificateurs, étaient uniquement les descendants d'Aaron. Donc vous voyez, dans la dîme, sous la loi, c'est une offrande bien encadrée. C'est Dieu qui décide que la part qui sera prélevée sera une dîme. C'est Dieu qui décide des bénéficiaires. Ce n'est pas comme Abraham, il a vu Melchisedec qu'il a donné comme ça. Mais Dieu lui-même définit, il dit que les enfants d'Israël chaque année, ils vont prélever la dîme qu'ils vont manger là où le Seigneur fera résider son nom. Il y a les veuves, il y a les orphelins, il y a les lévites, il y a les étrangers, il y a les sacrificateurs qui ont droit à la dîme de la dîme. Donc il y avait des choses qui étaient vraiment différentes. C'était des choses qui étaient vraiment différentes. Donc là, nous avons compris cette différence. Et à compris la différence entre la dîme sous la promesse et la dîme sous la loi, je vais aborder une autre question, et très importante, la raison d'être de la dîme. Pourquoi Dieu a exigé, a donné la loi sur la dîme telle que nous venons de le lire dans le livre de Deutéronome 14. Quelle était la raison d'être de la dîme? Quel était l'esprit de la dîme? Qu'est-ce que Dieu poursuivait par la dîme? Ça, c'est très important. C'est ce que nous allons voir. Nous continuons à voir la raison d'être de la dîme, l'esprit de la dîme. Pourquoi Dieu a institué la dîme de cette façon-là? Qu'est-ce que Dieu voulait poursuivre?